Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. Il n'y a personne dans mon rétroviseur extérieur. Pour sortir de mon stationnement, j'utilise quand même mon clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi utiliser le clignotant s'il n'y a personne? Le clignotant est un outil de communication indiquant une intention. Je dois automatiquement l'actionner en cas de changement de direction ou d'insertion dans la circulation. Même si je ne vois personne pour l'instant, je l'actionne. Si un usager arrive, il comprendra tout de suite que je souhaite m'insérer et pourra agir en conséquence. Bonne réponse, A. Je circule sur une route à double sens. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux rouler au milieu de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est ce type de route? La ligne de stop traverse toute la chaussée et je peux voir qu'il y a des lignes de rive de chaque côté. Cela signifie que cette route est une route à sens unique. Je peux donc circuler au milieu de la chaussée. Je devrais malgré tout me positionner à droite ou à gauche au stop selon la direction souhaitée. Bonne réponse, B et C. Next level. Avoir une discussion animée avec mes passagers peut me déconcentrer de la route, oui, réponse A, non, réponse B. Représente un risque pour ma conduite, oui, réponse C, non, réponse D. Quel est le risque d'une discussion animée avec mes passagers? Cela peut provoquer une perte de concentration et de non-vigilance, ce qui peut avoir de graves conséquences en matière de sécurité routière. Bonne réponse A et C. Congratulations. En agglomération, j'utilise l'avertisseur sonore. En cas de danger, réponse A. Pour manifester mon mécontentement, réponse B. Lorsque l'usager devant moi n'avance pas, réponse C. Quand puis-je utiliser le klaxon? Pour avertir d'un danger imminent ou encore pour signaler ma présence hors agglomération sur une route étroite et sinueuse. Klaxonner ne fluidifie pas la circulation, angoisse les autres usagers pour rien et augmente le risque d'accident. Bonne réponse, A. Je maintiens mon allure et je passe. Réponse A. Je cède le passage. Réponse B. Je ralentis et je passe. Réponse C. Qui est prioritaire ici? Le véhicule sur ma droite sort d'un parking. Je suis donc prioritaire. Je passe en m'assurant que le conducteur va respecter la règle de priorité. Bonne réponse, C. Dans cette situation, je conserve mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'enclenche mes feux de détresse. Réponse C. Comment agir dans cette situation? La circulation est dense et les véhicules devant moi freinent, comme en atteste leur feu stop. Je dois m'adapter à leur allure et également freiner. Ici, je n'ai pas besoin d'allumer mes feux de détresse. En effet, le véhicule suivant me suit à distance raisonnable et mes feux stop vont suffire à l'alerter. Bonne réponse, B. Idéalement, les yeux du conducteur doivent être à la hauteur. Du milieu du pare-brise, réponse A. Du haut du pare-brise, réponse B. Comment bien voir au volant? Lorsque je m'installe au poste de conduite, je dois pouvoir voir la route et ses abords et manipuler les commandes facilement. Si mon siège est trop bas, je n'aurai pas de difficulté pour atteindre les commandes, mais mon champ de vision sera réduit. S'il est trop haut, je n'atteindrai pas les commandes correctement et ma vision pourra être faussée. Mes yeux doivent donc se trouver au centre du pare-brise pour être installés au mieux et voir un maximum d'indices. Bonne réponse,
Le temps de réaction dépend de l'état du véhicule, réponse A, de l'état de la chaussée, réponse B, de l'environnement, réponse C, de l'état du conducteur, réponse D. Qu'est-ce que le temps de réaction? C'est le temps qui s'écoule entre le moment où je vois le danger et le moment où je commence à agir, freiner par exemple. Si je ne suis pas en état de conduire, mon cerveau n'est pas capable de traiter correctement les informations. Ainsi, si je suis fatigué, soucieux, sous traitement médicamenteux, etc., mon temps de réaction est augmenté. La circulation est arrêtée. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment analyser cette situation? Je circule en agglomération. Il y a peu de circulation, mais devant moi des travaux sont annoncés, et le véhicule qui me précède est arrêté. Pour le moment, personne ne se trouve derrière moi. Pour que le prochain usager ne soit pas surpris, je peux actionner mes feux de détresse pour l'avertir du danger et lui permettre d'anticiper. Bonne réponse, A. En déclenchant les feux de détresse, j'informe les usagers derrière moi uniquement, réponse A, les usagers devant moi uniquement, réponse B, les usagers devant et derrière moi, réponse C. Avec qui je communique en actionnant mes feux de détresse? Lorsque j'actionne mes feux de détresse, ceux-ci sont visibles par les usagers derrière moi, mais également devant moi. Les feux de détresse sont en effet aussi présents à l'avant de mon véhicule. Un usager devant peut donc les apercevoir dans ses rétroviseurs et être informé. Bonne réponse, C.